Comparer React avec Vue.js ou Angular n'a aucun sens parce que React n'est pas une librairie front-end. React, si tu veux, c'est que une boîte à outils. Une boîte à outils qui contient plein de choses, notamment par exemple le useState, le lifecycle, les components, le functional programming, etc. C'est une boîte à outils qui va contenir toutes ces choses et qui va te permettre de créer de l'UI. Mais React en soi n'est pas une librairie front-end pour faire du web. Il y a un repository vraiment génial que je t'invite à aller regarder, c'est Awesome React Renderer que tu peux voir juste ici. Et en fait, avec React, tu peux faire plein d'autres choses. Par exemple ici, on voit qu'avec React, tu peux faire du web. Avec ici React DOM, React Canva pour pouvoir créer du rendering avec Canva. Tu vas pouvoir faire d'autres choses, etc. Mais tu peux aussi faire de la 3D avec React Refiber, React Unity. Tu peux faire des applications desktop. Tu peux faire des applications mobiles. Tu peux même faire du CLI, donc un CLI comme Git, etc. avec React. Tu peux créer du code sur télévision, de l'hardware, de l'email, etc. C'est ce que j'ai mis ici. En fait, on va prendre React et on va prendre ce qu'on appelle un renderer. Et ce renderer, il va permettre à React de communiquer avec un service. Par exemple ici, React communique avec le web. On va pouvoir avoir ce renderer React DOM qui est cette fois-ci une librairie front-end liée à React, ça crée la librairie front-end. Mais il y a aussi par exemple React Ape qui te permet avec un composant React, de créer un truc qui va sur une PS Vita ou sur une télévision. Et c'est juste incroyable. On aura React PDF qui permet de, avec React encore une fois, et ça je l'ai testé, ça marche super bien. Donc là tu vois que c'est du React. Tu peux pas trop avoir du useState parce que le PDF est pas dynamique, mais tu vas pouvoir avoir un fichier PDF avec React. Tu peux avoir Remotion qui va te permettre encore une fois avec seulement du React, de manière dynamique cette fois, de créer des vidéos. Mais il y a vraiment plein de choses drôles, notamment le plus fun, c'est React Minecraft, où tu vas pouvoir définir des sortes de maisons avec React, ou React Express, qui permet de créer un serveur Node.js avec React, et tu vois la syntaxe ici qui est super drôle, où tu vas créer des routes avec du JSX, et en passant les différents paramètres, je trouve ça incroyable. Et cette particularité de React fait que c'est pas comparable avec les autres technologies, parce que quand tu maîtrises vraiment React, tu te rends compte que tu peux tout faire. Si j'ai envie de faire un fichier PDF comme généralement j'ai dû générer des factures pour ma plateforme de formation, React PDF et boum, j'ai pu créer des PDF. Si tu as envie de faire une extension pour Raycast, eh bah, tu vas aussi devoir faire du React. Je t'explique ça. Raycast, c'est une application comme ça qui remplace le Launchpad sur macOS qui permet par exemple, si j'ai envie d'ouvrir Discord, eh ben je tape ici Discord et quand j'appuie sur Enter, ça vient ouvrir l'application. Mais il y a en fait beaucoup d'extensions. Ici, tu vois que je peux chercher le store et là, tu vas avoir des centaines d'extensions comme tu peux le voir juste ici qui te permet par exemple d'intégrer Slack avec Raycast pour pouvoir facilement faire certaines choses. Ils ont galéré à offrir aux développeurs une expérience d'extension qui marche bien. Parce que Raycast, c'est une application native macOS. Et du coup, comment est-ce qu'on pouvait créer une extension? Raycast, à l'époque, il aurait dû dire qu'il faut apprendre Swift. Swift, qui est le langage qui permet de créer des applications sur macOS. Le problème, c'est que s'ils avaient fait ça, il y aurait très peu d'extensions. Parce que quand on compare la connaissance de JavaScript avec Swift, il y a 63% des développeurs qui disent connaître un peu JavaScript, en tout cas, comptent seulement 5% pour Swift. En clair, si Raycast choisit Swift, il se limite à 5% des développeurs, alors qu'avec JavaScript, à 63%. Mais comment intégrer du JavaScript et surtout de l'UI avec une application comme Raycast native ici? Tu peux utiliser la boîte à outils React. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la boîte à outils React, qui est une boîte à outils qui permet de créer de l'UI. Et devine quoi? Moi, par exemple, j'ai créé une extension qui s'appelle Generate QR Code, comme tu peux le voir ici. Ici, tu peux mettre une URL comme google.com et là du coup il y a un state qui vient agir et qui vient me créer un QR code comme tu peux le voir ici. Cette extension je l'ai créée. Comment je l'ai créée? Parce que je connais React et React c'est la boîte à outils qui va te permettre de créer une extension et ça c'est le code pour créer une to-do list en utilisant Raycast où là tu vois que tu as leur librairie Raycast API qui te permet d'importer des composants React et eux ils ont créé toute la logique qui permet de transformer ça et transformer cette UI en native Swift UI qui te permet ensuite de créer des extensions. Grâce à ça, le store d'extensions Raycast
il possède 127 x 10, donc plus de 1270 extensions, ce qui est juste énorme. Et c'est grâce, encore une fois, à la boîte à outils React. C'est pour ça que j'enseigne le React, c'est pour ça que je fais du React, parce qu'avec React, tu as un monde, tu apprends à utiliser une boîte à outils qui te permet ensuite de réaliser des centaines, de dizaines, de milliers, de milliards de choses. Et c'est ça qui me fait kiffer. D'ailleurs, auto-promo, si tu as envie de devenir une brute en React, tu trouveras dans la description un cours gratuit avec plusieurs modules qui te permettent de comprendre les concepts de React, qui te permettra ensuite de faire du React TV, React PDF, React Minecraft, tout ce que tu veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donne-moi ton avis en commentaire, abonne-toi. Et si tu as envie d'en savoir plus sur React, tu peux aussi regarder cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.